Alors, on a ici le président de l'Érythrée, une personne pas très vue, en tout cas, pas très publique, parce que l'Érythrée, pour ceux qui savent, est un pays qui a longtemps été vilifié. On le condamne de dictature, d'autocratie et beaucoup de choses. En tout cas, de beaucoup de choses négatives. Alors, les Érythréens sont des gens qui vivent librement, ils vivent leur vie dans leur coin. Ils ne sont pas dans les unions, les réunions, tout ça, Union européenne, Union africaine, enfin, ils ne sont pas dans cette histoire. Ils sont en train de vivre leur vie selon leur façon, selon leurs préceptes, leur concept de vie. Et qui sommes-nous pour les condamner? On va écouter un petit discours du président érythréen, évidemment, qui est condamné par l'Occident. On appelle l'Érythrée la Corée du Nord de l'Afrique. C'est lourd, hein? Mais est-ce que c'est vraiment la réalité de l'Érythrée? Pas du tout. Suivons le président de l'Érythrée. This is a war declared by NATO, led by Washington, and Russia had the right to defend itself. Waouh, il va directement au point. Ce n'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est la guerre de l'OTAN contre la Russie, dirigée par Washington. La Russie n'a absolument rien fait. Suivant. This is war declared on Russia, led by Washington and NATO. So it's very clear, it's a very simple thing. And as I indicated earlier, this war was declared 30 years ago, probably. Cette guerre a été déclarée il y a cela 30 ans? Waouh! Donc cette guerre qu'on voit aujourd'hui est une guerre qui a commencé il y a cela déjà 30 ans, d'après le président de l'Érythrée. After the end of the Cold War, this idea of hegemony came. Control everything, influence the world, divide the world into areas of influence. And it's not only expanding influence. It was a declaration of war because there was a concept developed by these guys to contain those who can compete, or at least who can share something in the global scene. That was not allowed. And because of the background of the Cold War era, this obsession of containing Russia. Suivons ce qu'il a à dire, s'il vous plaît. Suivons ce qu'il a à dire. On a besoin de vos commentaires. The last 30 years, it's nothing new. If you are containing one nation not to grow, not to compete, not to be able to make its contributions, then you are declaring war. I wouldn't be sitting here waiting for someone to contain me with sanctions, with obstructions, with the confusion, all sorts of things. This is a declaration of war. And we had our position very clear. Donc il dit très clairement, on ne peut pas essayer de sanctionner un pays. En tout cas, il veut parler de sanctions là. Sanctionner un pays, l'empêcher de développer, l'empêcher d'avancer, l'empêcher de compétir sur le lieu public, l'empêcher de commercer, d'échanger, de transacter et s'attendre à ce que le pays soit neutre et calme. Ça, c'est ça, justement, la déclaration de la guerre. Déclarer la guerre à un pays, ce n'est pas seulement dire on vous déclare la guerre. Quand vous empêchez un pays de se développer, vous faites tout pour que sa monnaie ne se fortifie pas. Vous faites tout pour que sa monnaie s'affaiblisse. Vous faites tout pour que les échanges ne soient pas faits de manière équitable. C'est ça la déclaration de la guerre. Suivant. Not yesterday or the day before, but we said this is not the kind of all world order that the peoples of all continents need. Nobody needs this kind of policies, hegemony, control, and not allow people to grow and work hard to change their quality of life. This idea of war in Ukraine or war between the Russian Federation and Ukraine is not true at all. This is war declared by NATO and Washington against the Russian Federation for the last 30 years. This has been going on and on and on for the last 30 years. How can you contain Russia? Not enable Russia to economically compete. Not enable Russia to compete in technology. Not allow Russia to compete in industries. Not allow Russia to even have influence everywhere. If you have declared this war, then the war is there. It's not a war between Russia and Ukraine. For that matter, our position was clear. We were against this so-called global order or world order. We've been victims of these sanctions. It's not big nations or not powerful nations like Russia, China, or anybody else, but even those who don't bow or kneel down to this ideology of hegemony will have to be punished. Sanctions. This declaration of war will have to end. This is not a war between Russia and Ukraine. This is a war declared by NATO, led by Washington, and Russia had a right to defend itself, not alone. It's not an isolated Russian case. This is
a global issue. And we need an order, a global order or a world order that enables everybody to share, cooperate. Complementarity will have to be there. You can't contain someone, you can't contain one nation, you can't force or even use force, all sorts of coercion to subdue nations. This is not acceptable. Encore une fois, je pense que ces paroles sont très claires. Ce qu'on voit très généralement, c'est quand un pays refuse de jouer au jeu, il est souvent soit sanctionné ou condamné. Voilà pourquoi je pense qu'il est important qu'à chaque fois que vous entendez ces entités dire ce pays est dictateur, ou le gouvernement dictateur, le gouvernement autocrate, le gouvernement difficile qui fait périr son propre peuple. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours faux, ok, mais il faut entrer dans les profondeurs pour comprendre dans quel concept, de quoi s'agit-il. Parce que la plupart des cas où on traite les gens de dictateurs ou d'autocrates, c'est souvent parce que cette personne refuse d'obéir à l'ordre mondial, l'ordre établi par eux. Donc, quand tu refuses d'obéir à notre ordre, on te taxe de dictateur et on cherche des moyens de te renverser. Comme on a vu en Libye d'ailleurs, okay, la Libye vivait dans la paix. En Libye, on ne payait pas de taxes. Ouais. En Libye, le carburant coûtait presque zéro. En Libye, quand tu te maries, on te donnait 5 000 $ pour commencer ta vie. Un appartement gratuit pour ceux qui en avaient besoin. En Libye, ceux qui voulaient faire l'agriculture avaient la capacité, à travers le gouvernement, de recevoir gratuitement les éléments, les machines pour commencer. La Libye a irrigué son pays qui était dans la sécheresse pendant très longtemps. En Libye, si tu avais des difficultés, en tout cas sur le plan sanitaire, que tu avais besoin d'intervention internationale, on te donnait l'argent nécessaire, en tout cas les ressources nécessaires pour voyager. S'il faut aller en Italie, tu vas en Italie ou en Suisse te faire soigner et rentrer sans difficulté, sous le frais du gouvernement, sans difficulté. Oui, c'était ça la Libye de Kadhafi. Mais on l'a traité de quoi? Le dictateur. Dictateur, méchant. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que le monde comprenne qu'il y a un autre système qui fonctionne à part la démocratie. La Libye n'était pas nécessairement démocrate. Mais est-ce qu'il souffrait? Non, il ne souffrait pas. Regardez l'état de la Libye aujourd'hui. Nous partons libérer le peuple libyen contre le fou qui est en train de s'en prendre, n'est-ce pas? Le cas de l'Érythrée, c'est la même chose. Parce que l'Érythrée refuse de noyer dans leurs histoires progressifs où on ne sait même pas qui est papa. Enfin bref, je ne vais pas entrer dans ce sujet, vous comprenez déjà. L'Érythrée refuse de jouer à ce théâtre international. Dictature, autocrate, on compare l'Érythrée à la Corée du Nord, chose qui est complètement incohérente, même si les Coréens eux-mêmes ont d'ailleurs leur raison légitime de garder leur culture. Est-ce qu'on ne peut pas préserver sa culture sans être appelé autocrate et dictateur? La réalité est celle-ci. L'Érythrée, le Cuba, le Venezuela, la Corée du Nord, la Syrie et tout le bazar, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Il n'y a pas de McDonald's là-bas. Il n'y a pas de McDonald's, il n'y a pas de KFC, il n'y a pas de Popeye Chicken, il n'y a pas de H&M, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas toutes ces entreprises internationales, ces Fortune 500 qui ont pour seul objectif d'aller appauvrir. On veut que vous donniez votre peuple, ok, au merci des commerçants. C'est-à-dire, votre peuple doit être consommateur, point bref. Si tu obéis ce qu'on te demande de faire, tu peux rester pendant 30 ans sans difficulté. Comme on le voit pour beaucoup de présidents en Afrique, ils ne sont jamais appelés dictateurs. Du moment que tu fasses ce qu'on te demande de faire. Si tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire, c'est-à-dire laisser le marché ouvert pour nos entreprises, alors là, tu es dictateur. Là, tu es autocrate. Donc, toute cette personne, chaque dirigeant qui ose ouvrir la bouche pour parler pour son peuple est taxé de dictateur, taxé de méchant, taxé d'illégal. Donc, la légalité vient d'eux. C'est eux qui disent qui est légal et qui n'est pas. Mais si vous regardez l'histoire vous dit clairement qui a fait des bêtises, qui a fait des choses inacceptables, atroces dans le monde, c'est clair. Qui est parti dans notre pays pour coloniser, pour détruire, pour ravir, pour changer les langues, pour détruire la culture, l'histoire. Nous savons, c'est clair. Ce président le dit, cette guerre n'est pas une guerre de l'Ukraine contre la Russie. C'est la guerre de l'OTAN contre la Russie, avec Washington à la tête. L'objectif, c'est de contenir. Quand vous contenez un pays, vous l'empêchez de commercer, empêchez d'évoluer, empêcher de transacter, empêcher de faire quoi que ce soit. C'est une déclaration de guerre. Et ce n'est pas seulement limité à la Russie, comme il le dit clairement. Ce qui est clair ici, c'est quoi? L'Érythrée veut modeler son pays à l'histoire de la Chine. La Chine, pendant un temps, a traversé un moment difficile, mais c'était pour éclater, en tout cas pour exploser, comme il est aujourd'hui. C'est une grande puissance inévitable, inéluctable. On ne peut pas s'en passer. Ce n'est pas possible. Et à ce point-ci, la Chine ne peut pas être intimidée, comme l'Érythrée est intimidée. Parce que la Chine est armée, la Chine est intelligente, la Chine a des capacités. La Chine a investi dans l'intellect, investi dans la technologie, investi dans la cybercriminalité. Ils sont partout, ils sont forts. Voilà donc, c'est ça. Nous vivons dans un monde déséquilibré. La réalité est que certaines personnes se perçoivent beaucoup plus importantes que d'autres personnes. Comme si le Créateur les a créés, eux, pour vivre
et les autres pour survivre. C'est-à-dire, eux sur la tête, pendant que le reste soulève cette tête, on les glorifie, on les lève, là, il n'y a pas de souci. Si vous arrêtez de glorifier, on vous apporte la guerre, on vous traite de dictateur et tout le bazar. Donc, pas pour dire que toutes ces personnes sont bonnes, absolument pas. Mais à la hauteur de ce qu'on déclare sur le plan international, ce n'est pas une réalité. C'est toujours un grand plaisir. Il y a beaucoup de commentaires. Écoutez par exemple ce monsieur qui fait un commentaire par rapport à cette histoire de l'Érythrée. La réalité est que l'information est tellement prise en otage que si vous n'êtes pas informé de vous-même, les informations qu'on consomme, c'est pour la plupart des gros mensonges. Même l'histoire telle qu'on connaît. L'histoire est relative, ça dépend de qui raconte l'histoire. Le narrateur raconte l'histoire selon ses objectifs, son agenda personnel. Dans l'histoire qu'on a appris à l'école, c'est souvent des histoires qui ont été complètement transformées. La réalité est mise à côté. C'est toujours un grand plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Faites un commentaire. Je voudrais qu'on soit plus participatif dans ces vidéos. Il faut qu'on discute, qu'on échange. Quelqu'un vous lira, quelqu'un comprendra, quelqu'un sera éclairé à travers votre commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens très intelligents ici et c'est la raison pour laquelle on s'est réunis. Toujours un grand plaisir. À titre de rappel, cette chaîne, Zach Mwekassa, tout ce qui est géostratégie, tout ce qui comporte les éléments nécessaires pour le progrès et l'avancement, qu'est-ce qui se passe dans le monde, en réalité, pour contrer les fausses informations que l'on reçoit? C'est ici. On a besoin de vous ici. Qu'est-ce qui se passe en tant qu'homme? Comment devenir un vrai homme? Comment se faire de l'argent et garder son argent? Comment vivre une vie bien? Comment être une personne de grande valeur? Comment être quelqu'un de bien? Comment éviter les faux amis, les fausses amitiés? Comment voir déjà dès le départ un ennemi ou un potentiel ennemi et comment le déstabiliser? Il y a beaucoup de choses à travers les expériences, en tout cas tirées pour la plupart des expériences vraies et pures, vous savez. Donc ici, géopolitique, de l'autre côté, on parlera plus de tout ça là. Abonnez-vous de côtés, c'est toujours un grand plaisir si vous aimez les deux. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui disent « Ah, tu ne parles plus de ça, tout ça ». Enfin, là-bas, c'est tout ce que vous lisez, les podcasts et tout le reste. God bless.